Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 12e jour du mois consacré à Saint Joseph. Joseph perd et retrouve Jésus. Sa douleur. Chaque année, Joseph et Marie montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Jésus, ayant atteint l'âge de 12 ans, fut le voyage avec eux. La solennité terminée, Joseph et Marie reprirent le chemin de Nazareth, mêlés à d'autres pèlerins de la même contrée. Ils voyageaient séparés. Joseph avec les hommes, vivant l'usage reçu, et Marie avec les femmes. Ni l'un ni l'autre n'était en peine de l'enfant. Joseph le croyait avec sa mère, Marie le croyait en la compagnie de Joseph. Le soir, après une journée de marche, ils se rejoignirent, mais hélas, le divin enfant n'était pas présent. Qu'on juge de la tristesse profonde de Marie et de Joseph, Jésus, leur amour, leur consolation, leur vie, n'était pas avec eux. Inquiet, il le cherche, il l'appelle, il le demande à tous ceux qu'il rencontre. Ainsi se passent 2 longues journées. Ô Marie, ô Joseph, que de tristesse, que d'angoisse, que de larmes. On perd Jésus de 2 manières. D'abord par le péché, et c'est une punition. Oui, âme chrétienne, Jésus sort d'un cœur où le démon vient d'entrer. Il se dérobe à ses regards, et il laisse le cruel tyran de l'enfer. Malheur affreux qui devrait être pleuré avec les larmes de sang. Joseph, daignez m'en préserver. Jésus, restez toujours avec moi. On perd encore Jésus par les désolations intérieures. C'est une épreuve. On croyait marcher avec lui, et voilà qu'il disparaît. Âme affligée, ne désespérez pas. Jésus n'est pas perdu pour toujours. Vous le retrouverez bientôt. Souffrez avec patience cette épreuve, et elle vous sera plus utile que les consolations sensibles. Fortifiez votre volonté de prière. Persévérez dans vos exercices de piété. Adressez-vous avec confiance à Marie et à Joseph. Ils vous aideront à retrouver le calme, la paix et la joie intérieure. Sa joie. Après 3 jours de recherche et d'anxiété, Joseph et Marie retrouvent Jésus dans le temple de Jérusalem. Quel spectacle frappe leurs yeux! Jésus était assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient ravis d'admiration à cause de la sagesse de ses réponses. À ce moment-là, quel transport d'allégresse après tant d'angoisse! Quelle ineffable joie pour le cœur de Joseph! Il retrouve enfin son bien-aimé Jésus, qu'il a tant cherché. Il le trouve, non pas dans les assemblées du monde, mais dans la maison de Dieu, au milieu des docteurs, suscitant à l'âge de 12 ans l'admiration des maîtres en Israël, et révélant pour la première fois sa divinité à qui voulait la reconnaître. Sans doute ce moment fut un des plus beaux dans la vie de notre glorieux patriarche. Il appelle l'enfant Jésus, le reçoit dans ses bras, le presse sur son cœur en s'écriant « Je t'ai retrouvé, mon bien-aimé, je ne te quitterai plus ». C'est dans le temple que Joseph retrouve Jésus, après avoir cherché inutilement ailleurs. C'est là aussi que vous le retrouverez, âme chrétienne. Il ne peut plus s'enfuir, il est enchaîné au tabernacle, par les liens de l'amour. Là aussi, il donne d'admirables leçons. Il parle au cœur et il l'interroge. Allons donc souvent apprendre de lui la science des saints et le chemin du ciel. Un mot qu'il nous dira au fond de l'âme nous apprendra plus que toutes les lectures et les méditations. Que nous serviraient les livres et les réflexions s'il ne nous parlait lui-même. Prions. Glorieux Saint Joseph, obtenez-moi la grâce de bien veiller sur moi, afin que je ne m'expose pas à perdre Jésus. Si ce malheur venait à m'arriver, inspirez-moi votre courage et votre persévérance à le chercher jusqu'à ce que je le retrouve. Alors, je ne le quitterai plus jamais. Je m'attacherai fortement à lui et je le suivrai jusqu'à mon dernier soupir. Amen. Prière à Saint Joseph.
Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.